Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les fantaisies d'Élodie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative, mais pas à pas. C'est pas un pas à pas sur la blouse Mélisse de la Crafting Box. Non, je vais vous faire que les points techniques. C'est-à-dire les points techniques, c'est les plis qui sont à ce niveau-là, au niveau des épaules, ici, et le bracelet de manche avec la fente indéchirable. Voilà, c'est tout ce que je vais faire parce que le reste, c'est de l'assemblage basique. Donc, c'est très simple. Je vous montre juste l'assemblage parce que là, j'en ai une sur moi, par exemple. Donc, je vous montre. Hop, cet assemblage ici, là. Hop. Et le bracelet de manche, vous ne voyez pas derrière mon gilet, mais avec la fente indéchirable. Voilà, c'est tout ce que je vous montrerai de cette blouse. Après, c'est très simple. La table de coupe. J'ai déjà commencé par assembler les épaules. Donc, moi, j'ai assemblé les épaules, je les ai cousues, après je les ai surjetées. J'ai bien noté parce que en fait, vous avez donc moi j'ai pris les deux mêmes couleurs, les deux mêmes tissus pour la doublure et pour le tissu, pour le corps du tissu. Donc ça c'est pour mon devant et ça c'est pour la doublure. Donc j'ai bien noté. Là, vous n'allez pas le voir. J'ai écrit au stylo effaçable doublure et j'ai mis une aiguille. Comme ça, je me rappelle que c'est la doublure. Parce que sur le devant haut, nous allons réaliser des plis. Donc, nous allons réaliser les plis qui sont ici. Pour réaliser ces plis, il faut que l'on vienne hop, sur l'envers. Donc, il y a des repères. Le repère A, c'est pour le dos, le repère C, et au milieu, il y a le repère B. Voilà, donc on va mettre envers contre envers. Envers contre envers. On va venir mettre donc, nos repères, donc C avec C, A avec A, et donc là, le B avec le B. Mais, hop, pour l'appareil là. On va venir repasser correctement et on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc les repères, il faut retrouver vos repères. Hop. Repère C sur le repère C. Repère A sur le repère A. Une fois repassé, on va venir faire des repères à 2 cm pour venir piquer tout le long de ces 2 cm. On vient donc piquer sur nos repères à 2 cm. Cousu. Donc on va remettre sur l'endroit. Hop. Et on va venir avec le fer repasser nos coutures sur l'extérieur. Donc direction des emmanchures. Et on va tout repasser. Bien repasser. Nous allons donc venir faire une piqûre de maintien au niveau de nos plis. Nos coutures de maintien réalisées, nous allons venir prendre notre doublure et on va venir mettre endroit contre endroit, repère contre repère, épaule contre épaule, emmanchure avec emmanchure.
tout épinglé. On va venir coudre ici et tout l'intérieur de l'encolure et finir ici. Donc, pour marquer nos angles, moi, ce que je vous préconise, c'est de prendre votre petite règle, vous faire des repères à 1 cm. Donc ça pour chaque angle. Quand on tire notre trait, et comme ça, quand on a notre croisement, on va venir, donc ici aussi je vais le faire, donc on pique là, tac 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 tac, on plante notre aiguille ici, on pivote notre tissu, on va venir coudre tac 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 tac, ici on plante notre aiguille et on va venir pivoter notre ouvrage pour repartir de ce côté-là, tac 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 tac, et ainsi de suite sur tous les angles. On va venir cranter nos angles et donc ces angles ici et les angles ici. Tac, 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 tac. Donc, hop. Ceci, on va les couper en biais. On va dégarnir comme ceci. Donc là, je vais couper un peu parce que 1 cm. Hop. Et ici, on va venir couper à 1 mm du bord. On fait bien attention à ne pas couper notre tissu. Pareil ici, je vais dégarnir. Et donc du coup, on va venir retourner notre travail. Et on va venir repasser tout ça. Bien repasser. On va faire une couture de maintien tout le tour ici. Pour maintenir le tout, pour nous faciliter la couture après. Une fois cousu, on va venir faire un repère à 2 cm de chaque côté pour le boutonnage. Mais on va déjà venir faire un repère. Centimètres, hop. On va venir donc coudre sur notre repère, ici et ici, pour assembler notre patte de boutonnage, notre fausse patte de boutonnage. Et après, on va venir faire les boutonnières. Donc voici pour la première étape du corsage. Pour réaliser la fente sur les manches. Donc la fente qui est ici, la fente indéchirable, avec les 2 biais coupés et bien dans le biais. Voilà, avec le même tissu. Moi, j'ai coupé dans le même tissu. Alors, donc vous prenez vos bandes de biais que vous venez repasser et vous venez les repasser envers contre envers en 2. Voilà. Et il y a donc le repère milieu qu'il faut bien noter. Donc ça, c'est le repère M qui est noté. M qui est notifié, donc qui est au milieu. Donc une fois plié en 2, on va venir rouvrir et on va venir donc prendre un côté et venir marquer le pli pour
réaliser un rentré de 0,5. Voilà. Vous prenez un côté et vous allez le rabattre sur le milieu, donc ça fait 0,5. On va venir repasser. On repasser donc notre biais, hop, comme ceci. Du coup, on va venir prendre notre manche et on va venir la positionner envers face à nous. Donc on va venir poser notre biais en droit contre l'envers en faisant bien correspondre le haut de la fente et ça correspond au repère M. Et O, on vient épingler notre biais contre le repère M de la fente. Que je recommence. Hop, 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 hop. Donc on a notre envers de manche face à nous. Notre fente ici. On a notre biais. On va venir le positionner en droit contre envers de notre manche. Et on va venir positionner le biais. Voilà. Faut épingler donc du coup le côté qui n'est pas plié. Donc on vient positionner hop, le repère M sur le haut de la fente. Hop. Et après on vient épingler ensuite tous les côtés de notre biais avec la fente. Hop. Hop. Et on vient épingler donc de l'autre côté. Pareil. Hop. On refera bien notre épinglage après. Là, on épingle bord à bord. Là, et notre épinglage ici, on va venir le refaire correctement. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais on va venir donc notre repère contre le haut de notre fente. On va bien prendre, si j'y arrive. Voilà. Hop, hop. On vient écarter comme ceci, ça va nous faire un petit bec. Donc, on vient le mettre bord à bord. On fait attention, on est précis, on y va doucement. Moi, je vais mettre une épingle de ce côté-là. Une épingle de ce côté-là pour maintenir déjà. Puis après, on vient positionner notre fente ici. Voilà, on vient bien maintenir. Donc à montrer comme ça, c'est pas facile, mais on vient bien positionner notre pied et notre haut du repère M contre le haut de la fente. Voilà. Donc là, je vais bien. J'ai épinglé comme ceci pour le maintenir. Donc maintenant, je vais mettre des épingles. Hop. Ici. Pas hésiter à en mettre des épingles pour bien maintenir nos tissus. Hop, je vais l'enlever. Voilà. Là, j'ai bien épinglé. Comme ça, là, ça va bien être maintenu. Donc, on va venir coudre. On va venir coudre. Hop. On va venir coudre comme ceci à 0,5 tout le long. Donc, attention, ici. On va venir coudre sur l'envers, mais je vous montre. Attention ici à bien faire attention à ce que nos tissus soient bien pris ensemble. Donc on va venir coudre à 0,5 tout le long. Que nous avons cousu, nous allons retourner. Hop.
Et on va venir donc rabattre notre biais. Et on va venir cacher notre couture. Alors, le mieux, c'est de repasser. On va repasser et ça sera beaucoup plus simple. Mais je vous montre comme ça. En fait, on va venir donc cacher notre couture. Hop. Cache toute notre couture. Là aussi. Hop. On vient cacher. Moi, je vous conseille de faire la pointe après. Le tissu, hop. Si on a bien repassé avant, ça se fait tout seul, hein. Vu que le pli, on l'a déjà, qui est préformé. Hop, on vient cacher. Hop. Donc là, il y a un petit fil. Hop, je vais couper. Et là, donc on va venir hop, tendre comme ceci. Là, on vient cacher ça. Hop. Et quand on va venir coudre, donc on va venir coudre sur l'endroit du tissu du coup. Je vais le mettre bien pour vous montrer, c'est pas simple. Donc on va venir coudre au bord, hop, ici tout le long, tac 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 tac, tout le long jusqu'ici. On fait bien attention ici, hein, on vient avec notre machine, on vient piquer ici, on plante notre aiguille, on fait attention aux plis, on les répartit, on n'en fait pas trop, hein, hop. Si on les répartit bien, hop, vous voyez, dès que je plante mon aiguille, je répartis, hop, je plante, je répartis, j'en enlève un peu, hop, et ça se fait tout seul. Et là, je pique tout le long. Voici ce que ça nous donne sur l'endroit. Maintenant, donc nous allons mettre endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture en biais. Hop, comme ceci. Donc là, on a notre... Je sais pas comment vous montrer, mais on a notre tissu ici, là. Et donc, on va venir prolonger. On va venir prolonger ici. Venir prolonger notre couture. Hop. Là, on va venir coudre en biais ici. Ça forme un petit bec. On va venir prendre le côté le plus large, donc qui est le milieu de manche. Ici, c'est le dessous de manche. On va venir donc prendre le milieu de manche qu'on va venir poser, donc replier, hop, sur le biais ici qui correspond au dessous de manche. Donc on prend le biais qui est comme ça, je vous montre. Hop, comme ceci. Là, on va venir repasser, ça sera beaucoup plus simple. Et
Donc là, on a bien notre fente indéchirable, après, qui sera comme ceci. Venir former donc le pli. On va faire correspondre les crans H. Donc là, on a 2 crans à H. Donc on prend le premier, hop, ici. Et on vient le positionner sur l'autre paire. Alors c'est un petit, vraiment, c'est un petit pli. C'est vraiment un petit pli. Hop, on vient marquer notre pli. Et on va venir donc faire une couture de maintien. Donc, qui maintient pour maintenir donc notre biais qui est donc rentré comme ça, qui est replié, et on va aussi faire une couture de maintien pour maintenir notre pli ici. Maintenant, à l'étape 7, préparation des poignets sur les fiches techniques. Donc moi, j'ai préparé les poignets. Donc, pour vous, vous aurez donc vos poignets comme ceci. Comme ceci. Et vous allez donc déjà former votre milieu endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Vous marquez votre milieu au fer. Donc là, mon milieu, il est marqué également. Et après, vous venez faire un repli de 1 cm sur la partie que vous voyez. Quand vous avez fait votre pli milieu, marqué au fer, vous venez avec votre fer faire un repli de 1 cm tout le long sur la partie que vous voyez. Donc cette partie-là, cette partie-là. À part, je ne les ai pas thermocollés parce que j'aime pas trop. Après, à vous de voir si vous les thermocollez ou pas. Après, donc une fois que vous avez fait votre repli de 1 cm ici et ici, donc celui qu'on voit là, sur cette partie-là, on ne fait pas de rentrée de 1 cm. C'est sur cette partie-là qu'on fait un rentrée de 1 cm. Et il y a un cran donc, qui est noté G, ici. Donc ce cran ici, vous allez donc, le cranter jusqu'à votre repli de 1 cm. Vous allez donc le cranter, hop, jusqu'au pli, ici, que vous avez plié. Vous allez le plaquer, donc, endroit contre endroit. Donc, ça va former comme ça, hop, et comme ça. Et là, c'est la partie que vous avez pliée à 1 cm. Une fois fait, donc on replie bien la marge de couture de 1 cm ici et ici. Une fois fait, on va venir coudre à 1 cm cette partie-ci. Et donc, on va suivre le trait ici de 1 cm jusqu'ici, jusqu'à notre croisement. Je ne sais pas si je suis assez claire, je ne sais pas si j'ai... Vous voyez mes doigts. Alors, je recommence ici. Donc là, on fait une couture ici à 1 cm. Et on fait une couture ici à 1 cm jusqu'ici. Désolée pour le chamine. Donc, j'ai bien dit. Faire une couture ici à 1 cm et ici à 1 cm. Et on s'arrête ici au croisement. Cousu, on va venir cranter nos angles. Dégarnir un petit peu. Hop.
Et on va venir retourner. En s'aidant d'une baguette, hop, c'est plus facile. Voici ce que ça nous donne. J'ai oublié de vous dire juste avant qu'il fallait quand même coudre hop, cette partie-là hop, à 1 centimètre. Donc à cette partie-là à coudre hop, comme ça, et cette partie-là à coudre droite. J'ai un petit peu oublié ça. Hop, donc ça et ça, c'est fait. Donc, vous aviez monté les manches, ça c'était fait avant, hein. Là, je vous explique ma méthode à moi, parce qu'en fait, je l'ai déjà faite et il y a un petit truc qui me chiffonne dans ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça me convient pas. Donc là, ça c'est ma version. Eux, leur version à eux, le côté le plus court est mis côté pli. Donc le côté où il n'y a pas la petite patte qui ressort, pour eux, ils le mettent comme ça. Donc, on est sur l'envers. Là, il y a les plis. Là, il y a le dessous de manche. On est d'accord? Pour eux, donc ils mettent le côté, donc là, ici, côté qui est plus long et qui n'est pas rentré. Ils mettent donc le côté court, côté pli. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le côté long, côté pli. Donc je vais épingler bord à bord ici. Et donc je vais suivre tout le long. Donc ça fait en droit du poignet contre l'envers de la manche. Donc du coup je continue comme ça tout le tour. Moi je fais un montage à l'envers d'eux pour le poignet parce que eux, la bande qui est la plus longue donc se retrouve pour eux en dessous et le bouton est sur le côté le plus court. Et du coup moi ça me gêne un petit peu le côté court qui est dessus et le côté long qui est en dessous. J'aime pas trop. Bon, moi c'est ma version à moi, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi je vais faire comme ça. Donc du coup là je répète, moi j'ai mis la bande qui dépasse côté pli. Ici le côté pli. Donc on est endroit contre envers de la manche. Et donc maintenant je vais venir faire une couture à 1 centimètre tout le long. Cousu, on va venir du coup, hop, c'est mieux dans le champ. On va venir du coup poser notre repli ici sur la couture qu'on a fait précédemment et du coup on va venir cacher notre couture ici. Hop. On va venir tout cacher. Donc moi j'épingle au bord. Comment vous montrer de plus près, Comment vous montrer de plus près? Alors, là, il y a la couture que j'ai faite précédemment. Du coup, on va la plaquer, hop, direction le poignet de manche. Et on va venir avec la bande ici, la superposer et du coup, cacher la couture. Et on continue tout le long comme ça. On va venir donc cacher notre couture. Attention à bien cacher la valeur de couture. Et donc là, c'est pareil. Je vais couper ce qui dépasse, les petits fils.
Et là, donc ici, pour notre angle, on va venir, hop, le passer dessous. Et on va venir le cacher. Si on le plaque bien, ici, hop, on ne voit plus rien. Donc voici, hop. Là c'est pareil. On rentre bien le tout à l'intérieur. Je vais remettre mon épingle parce qu'elle n'est pas bien mise. Hop, on rentre bien tout à l'intérieur. Et notre poignée est presque finie. On n'a plus qu'à coudre tout le long. Mais vraiment, on coud au bord de notre pli. Voilà, moi, ce que ça donne. En gros, hop. Moi, je vais mettre ça comme ceci. Merci de me laisser ça. Moi, je vais venir mettre la patte la plus longue par-dessus. Mais normalement, eux, ils mettent le bouton sur la patte la plus longue. Et ils viennent donc coudre la boutonnière sur la partie la plus courte. Donc, du coup, le bouton se trouve comme ceci. Et donc, la partie la plus longue est en dessous pour eux. Moi, personnellement, j'ai pas aimé la première version. Donc, je vais tenter avec cette version-là. Mettre donc le bouton en dessous et la boutonnière au-dessus. Et je vais encore faire mieux. Je ne vais pas faire de boutonnière ni rien. Je vais coudre mon bouton directement et prendre les deux épaisseurs. Parce que je constatais que je n'enlevais pas le bouton sur l'autre blouse. Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt de faire une boutonnière. Voici. Donc pour ma part, je vais faire comme ceci. Hop, à peu près. La patte la plus longue sera au-dessus. Bon, je mettrai correctement, mais pour vous dire que moi, la patte la plus longue est dessus. Alors que eux, la patte la plus longue est en dessous. Donc comme ça. Bon. Là, c'est dans l'autre sens, mais vous imaginez un peu, eux, la patte la plus courte est vue dessus. Donc voici les deux étapes qui sont, pour ma part, donc intéressantes à faire un focus. Donc on a dit le pli ici que l'on trouve sur l'encolure. Voilà. Et la patte de boutonnage ici avec la fente indéchirable. Donc voici pour ces deux astuces de montage pour la blouse Mélisse de la Crafting Box. Les plis ici, l'encolure carrée et les pattes de boutonnage avec la fente indéchirable. J'espère que ce focus et ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ma petite glu qui est ici. Au revoir!